Je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce matin, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble et de pouvoir continuer cette mini-série de prédications qu'on a fait pour la saison de Pâques. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, on a vu Christ crucifié, après on a vu Christ ressuscité, et aujourd'hui on va voir Christ annoncé. Tac. Et avant de se plonger dans notre texte, j'aimerais vous présenter la Royal National Lifeboat Institution. Alors je sais qu'il y a des anglophones dans la salle, je suis vraiment désolé d'avoir massacré l'accent anglais, mais je n'ai pas cette chance d'être bilingue. Cette association est chargée d'effectuer des sauvetages en pleine mer. 24 heures sur 24 est disponible pour aller sauver des personnes. Elle dispose près de 450 bateaux de sauvetage, avec près de 238 stations le long des côtes britanniques. Depuis sa création, en 1824, la RNLI a sauvé 140 000 personnes, mais au prix terrible de 600 vies. La majeure partie des membres de cette institution sont bénévoles. Les activités sont presque entièrement financées par des dons, et leur objectif est simple, sauver des vies en mer. Tous ont répondu à l'appel du fondateur Sir William Hillary, un homme qui a lui-même participé à des sauvetages en mer. Alors je ne sais pas exactement ce qui a poussé Sir William Hillary à créer cette institution, mais on peut facilement imaginer qu'après une forte tempête en mer, il apprend que plusieurs personnes sont décédées. Peut-être des amis, peut-être même des membres de sa famille. Et à ce moment-là, il a décidé de créer cette association pour aller au secours des personnes qui sont en danger en pleine mer. Probablement qu'il a passé une petite annonce sur le journal du coin en demandant de rejoindre son association pour aller sauver des personnes qui sont en train de se noyer. Et ce matin, on va voir que Jésus, lui aussi, nous a lancé un appel pour le rejoindre dans son plan pour sauver les hommes de la mort éternelle. Et c'est pour ça que je vous propose de prendre avec moi Matthieu 28. Alors on l'a déjà lu tout à l'heure, mais on va le relire. Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant rapproché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce texte est bien connu, n'est-ce pas ? Sûrement que vous avez peut-être déjà entendu une prédication là-dessus, ou même si c'est la première fois que vous entendez ce texte, j'aimerais voir avec vous à quel point ce texte est important pour nous, chrétiens. Et j'aimerais pour cela qu'on regarde 3 raisons pour lesquelles ce texte devrait guider notre vie et notre Église. La première, c'est que Jésus est au cœur de la mission. La deuxième, c'est que les nations sont la cible de la mission. Et enfin, la troisième, c'est que l'Église est la clé pour la mission. Alors, la première raison pour laquelle ce texte doit guider notre vie et notre Église, c'est que Jésus est au cœur de la mission. Au fond, Jésus est un peu comme Sir William Hillary. Il a vu que nous étions condamnés à mourir à cause de nos fautes. Et il a décidé de nous porter secours. Il est descendu sur terre. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort et ressuscité afin de prendre sur lui toute la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés et ainsi nous délivrer de la mort éternelle. Maintenant que nous sommes ses enfants, nous sommes rachetés à un grand prix. Jésus est au cœur de la mission parce qu'il est lui-même le message à annoncer.
En plus de cela, Jésus lui-même encadre l'ordre missionnaire. Regardez verset 18 et la fin du verset 20. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est à la fois le message à annoncer, mais il est aussi celui qui encadre ce message. En disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », Jésus montre que rien n'est plus puissant que lui. Demandez à Gabin, il nous a témoigné ça tout à l'heure. Tout pouvoir lui a été donné. Et Jésus l'a prouvé tout le long de sa vie, en transformant l'eau en vin, en marchant sur l'eau, en guérissant de nombreux malades, en calmant la tempête, en libérant des démoniaques, en multipliant la nourriture pour des foules entières, mais aussi, quelques jours auparavant, en ressuscitant lui-même d'entre les morts. Jésus a absolument tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En mourant et ressuscitant d'entre les morts, Jésus a établi un plan pour sauver les hommes. Et c'est sa volonté qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Dans sa toute-puissance, Jésus a même touché des peuples qu'on n'aurait jamais imaginés. Laisse-moi te raconter l'histoire de Robert Thomas. Robert Thomas, c'est un missionnaire anglais qui avait à cœur de partager l'évangile aux Coréens, alors que ce pays était radicalement opposé et fermé à l'évangile. Il a décidé de partir avec des amis missionnaires avec un bateau chargé de Bibles pour aller déposer les Bibles sur les plages coréennes. Quand les soldats ont vu le bateau arriver, ils ont commencé à ouvrir le feu sur le bateau et sur tous les membres des équipages. Seul Robert Thomas a pu aller jusqu'à la plage. Et il est allé au pied d'un soldat en lui disant « Mais s'il te plaît, lis ce livre, lis la Bible, elle peut changer ta vie. » Mais le soldat, finalement, il n'a fait qu'obéir aux ordres et a tué Robert Thomas. L'histoire ne s'arrête pas là parce que tous les Bibles qui étaient éparpillées sur la plage, les soldats ont décidé de les vendre en tant que papier peint pour les murs. Ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont vendu ça. Et comme ça, tous les habitants avaient des papiers peints partout dans leur salon, dans leur chambre, partout. Et en fait, les habitants ont commencé à lire ce qui était écrit sur les murs. Et là, ils ont compris le message du salut. Ils ont compris que Jésus était venu, qu'il est mort pour ses péchés, pour leurs péchés. Et aujourd'hui, la Corée du Sud est un des pays qui envoie le plus de missionnaires dans le monde. Alors oui, Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui sauve, c'est lui qui touche les cœurs. Et il veut nous utiliser tous aujourd'hui pour aller l'annoncer. Jésus pourrait, en un claquement de doigts, sauver toutes les personnes qu'il veut. Mais il a choisi de nous impliquer, nous tous, dans sa mission. Et c'est là toute l'importance de ce texte. Il veut que nous nous impliquions dans son plan de salut pour les nations. Pourquoi cela ? Parce qu'il veut notre bien. Parce que la mission qu'il nous donne est une grâce. C'est une chance inouïe de pouvoir participer au plan de sauvetage que Dieu a dressé pour les nations. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui. Regardez le verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Imaginez à présent un enclos avec des chiens enragés qui sont prêts à déchiqueter tout ce qui va rentrer dans leur enclos. Et il se trouve que le propriétaire des chiens a oublié son portefeuille en plein milieu de l'enclos. Et il vous demande « Est-ce que tu peux pas aller me chercher le portefeuille, s'il te plaît ?» Ça serait complètement fou. Et c'est du suicide d'y rentrer. Mais c'est pas si fou. Si on sait que le propriétaire a le pouvoir de calmer les chiens en un seul mot. Là, vous me dites, oui, mais Clément, je veux quand même pas y aller. J'ai trop peur.
Alors ok, imaginez maintenant que le propriétaire des chiens vous dise « Ok, t'inquiète pas, je viens avec toi. Tu n'as rien à craindre, je vais marcher avec toi. » Et c'est exactement ce que Jésus nous dit ici. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la première raison pour laquelle ce texte doit guider notre vie et notre Église. Ça devrait nous rassurer de savoir que Jésus est au cœur de la mission. La mission ne dépend pas de nous ou bien de nos compétences, mais bien plutôt de Jésus, de son message, de sa puissance et de sa présence à nos côtés. La deuxième raison pour laquelle ce texte doit guider notre vie et notre Église, c'est parce que les nations sont la cible de la mission. Depuis tout à l'heure, on parle de la mission que Jésus nous a confiée, mais au fond, quelle est-elle ? Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Voilà notre mission. Maintenant que les disciples de Jésus ont vu ce que Jésus a fait, maintenant qu'ils ont compris qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour leurs péchés, ils l'adorent. Verset 17. Jésus a passé 3 ans à leur enseigner et maintenant il leur demande de faire de même parmi toutes les nations. Voilà l'objectif de la mission. Dieu veut se créer un peuple de disciples qui l'adorent pendant l'éternité. Apocalypse 5, verset 9 dit ceci en parlant de Jésus, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Jésus est mort pour que des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation l'adorent pour toujours. John Piper, un pasteur américain, a dit ceci, « Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. » Et il a raison, le jour où Christ reviendra, la mission n'existera plus. Par contre, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation l'adoreront ensemble pendant l'éternité. Mais alors, où en sommes-nous dans cette mission de faire de toutes les nations des disciples ? Il faut savoir qu'il existe à peu près 200 pays sur notre terre, dans lesquels sont répartis 17 000 peuples. On appelle peuples des groupes ethniques qui partagent une même langue, une même culture et des mêmes coutumes. Parmi ces 17 000 peuples, 7 000 sont sans accès à l'Évangile. Je veux dire par là qu'ils n'ont pas la possibilité de lire la Bible dans leur propre langue. Pas d'église, aucune ressource pour se renseigner, aucune œuvre chrétienne à proximité. Ces peuples ne sont même pas encore en contact avec un ou des chrétiens qui peuvent leur annoncer le message du salut. On retrouve la majorité de ces peuples dans la fenêtre 10-40. C'est cette zone triangulaire qui est au-dessus de moi, qui est entre les degrés de latitude nord 10 et 40. Elle est aussi appelée la ceinture résistante. Elle comprend la majorité des musulmans, des hindous et des bouddhistes de tout le monde. Je sais que les statistiques, les cartes, etc., pour certains, ça ne parle pas du tout. Alors, je vais vous demander, si vous voulez bien, de faire un petit exercice avec moi. Je vais demander à 28 personnes de bien vouloir se lever. Allez, plein de volontaires, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23,
Encore. 24, 25, 26, 27, un dernier, 28. Si notre Église, ce matin, représente toutes les personnes de la terre, alors ces 28 personnes qui sont debout sont des personnes qui n'ont même pas accès à l'Évangile. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont assis sont des chrétiens ? Non. Mais par contre, ceux qui sont assis, eux, ils ont au moins la possibilité d'entendre le message du salut. Les 28 personnes debout représentent près de 40% de la population mondiale, soit 3 milliards de personnes qui naissent, grandissent, travaillent, pleurent, rigolent et meurent sans avoir la possibilité d'entendre, ne serait-ce qu'une seule fois, le message du salut. Au fond, ces personnes vont tout droit en enfer. Et il n'y a personne qui est là pour aller leur annoncer le message du salut. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci d'avoir joué le jeu. Jerry Bridge, je ne sais pas comment on dit, mais a dit ceci. Nous ne devons pas être un terminus pour l'Évangile, mais plutôt une station de cheminement dans son progrès jusqu'aux extrémités de la terre. On ne veut pas que l'Évangile s'arrête ici au mais on veut viser les nations. Parce que sans effort de notre part, il n'y a personne qui va pouvoir leur annoncer l'Évangile. Alors dès maintenant, on peut prier, on peut soutenir, agir et même partir vers toutes ces nations. On a besoin de gens qui partent, on a aussi besoin de gens qui restent pour soutenir ceux qui sont partis. Mais tous, on a un rôle à jouer. Nous sommes tous concernés par Matthieu 28. Nous sommes tous appelés à faire de toutes les nations, de tous les peuples, des disciples. Au fond, ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à développer une vision mondiale de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas juste moi et ma relation personnelle avec Dieu, mais plutôt moi, un message merveilleux, l'Église et le monde. Jésus ne nous a pas laissés comme ça, juste avec cet objectif, mais il nous indique aussi le moyen pour y parvenir. Et c'est justement notre troisième point, l'Église est la clé de la mission. Regardez les versets 19 et 20. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà comment on va atteindre les nations. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je dis que l'Église est la clé de la mission, alors qu'elle n'est même pas clairement mentionnée ici, et que la mission a été donnée à chaque chrétien individuellement. Mais c'est aussi le but de l'Église, de faire des disciples. Les disciples de Jésus, juste après la Pentecôte, ont prêché l'Évangile. Acte 2, juste après la prédication de Pierre, il nous est dit au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » C'est la naissance de la première Église. Et tous ceux qui ont accepté le message du salut se sont fait baptiser. Le texte continue, verset 42, « Et ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Les disciples de Jésus ont réellement compris Matthieu 28. Ils ont annoncé l'évangile, Dieu a touché près de 3000 âmes. Ils les ont baptisés et maintenant, ils les enseignent à obéir à tout ce que Jésus leur avait prescrit.
La première instruction que Jésus donne pour faire des disciples, c'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est l'acte dans lequel nous nous identifions publiquement à Christ au travers d'un témoignage de foi attestant qu'on lui appartient. Individuellement et en tant qu'Église, nous sommes appelés à annoncer le salut en Jésus afin qu'un maximum de personnes puissent entendre et croire que Jésus est leur Sauveur et Seigneur personnel. La deuxième instruction que Jésus fait, c'est enseignez-leur à observer ou à obéir, selon certaines traductions, tout ce que Jésus a lui-même enseigné. Notre mission ne se résume pas à juste évangéliser, mais aussi à obéir à la parole et à l'enseigner à d'autres. Sans croire personnellement à Jésus, personne ne peut être son disciple. Sans désirer lui obéir, en cherchant à lui plaire en toutes choses, personne non plus ne peut être véritablement son disciple. Jésus, lui, a passé 3 ans de sa vie à enseigner ses disciples. De la même manière, individuellement et en tant qu'Église, cherchons à faire de véritables disciples. Ainsi, les nouveaux disciples feront des disciples, qui eux-mêmes feront des disciples, et ainsi de suite. Au fond, nous sommes, en tant qu'Église locale, le moteur de la mission. Nous sommes à la fois le moyen de la mission par lequel les missionnaires sont envoyés, mais aussi le but de la mission, puisque les missionnaires vont implanter de nouvelles églises et faire des disciples. La mission n'est pas une activité annexe de l'Église, ni un plus pour une Église en bonne santé, mais bien le cœur même de l'Église. Tout cela afin de réunir un peuple toujours plus nombreux d'adorateurs, et afin que tous les peuples de la terre puissent adorer Jésus pendant l'éternité. L'Église est la clé choisie par Dieu pour atteindre les nations, puisque l'Église est constituée de disciples qui font des disciples. Certains sont appelés à rayonner ici, à prier et à soutenir ceux qui partent. D'autres sont appelés à partir parmi des peuples qui n'ont encore jamais eu l'occasion d'entendre le message de l'Évangile. Mais tous, nous sommes tous appelés à obéir à ce commandement de faire de toutes les nations des disciples. Pour revenir à la Royal National Lifeboat Institution, Jésus est comme cette bouée qui sauve des personnes de la noyade. Les églises sont comme toutes ces stations de la RNLI sur la côte, qui forment et qui envoient des équipages pour tendre cette bouée à ceux qui sont en train de périr. Les personnes sur la côte, comme ceux qui sont dans le bateau, tous sont prêts à donner leur vie pour sauver des inconnus. Simplement parce qu'ils savent que cette bouée, Jésus, peut sauver des personnes de la mort éternelle. Personne ne fait rien, ou cela coule douce. Tout le monde a ce même objectif, sauver des vies de la mort éternelle. Et toi, quel est ton rôle ? Quel est ton rôle dans le plan souverain de Dieu pour sauver les nations ? Je vous propose de chanter un chant, un nouveau chant, qui dit ceci. Du sein de l'amour trinitaire, tu établis un plan au Père. Bénir un peuple racheté devant le trône rassemblé. Par grâce, inclus dans ce destin,
nos cœurs acquis à tes desseins, nous t'adressons cette prière. Répands ton salut sur la terre. Ouvre des portes, ouvre les cœurs, sers-toi de nous. Dieu rédempteur, déploie ton bras pour sauver les nations. Ô Seigneur, glorifie ton nom. Je vais prier avant de chanter. Seigneur mon Dieu, je veux te louer, non seulement parce que tu m'as fait la grâce de me sauver, mais en plus de ça, tu me fais la grâce de participer à ton plan pour sauver les nations. Seigneur mon Dieu, je te prie qu'on puisse prendre pleinement part de cette grâce en tant qu'Église. Que tu puisses te servir de nous pour toucher les nations. Aide notre Église à rayonner ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Amen.